Bonjour, Stéphane Trinquier, donc du département de l'Aude. Je travaille donc à la service de l'eau, à la cellule assainissement collectif, qu'on appelle aussi le SATES. Donc voilà, je vous ramène un peu à l'échelon du département. Donc 2 mots sur le schéma départemental de gestion des boues, le rôle du SAT dans le 11 et puis l'approche aide financière aussi que nous continuons à soutenir en partenariat bien sûr avec les agences de l'eau. Alors le schéma départemental il a été lancé en 2012-2013. C'était une obligation pour l'intégrer au plan général des déchets. Et il ne concerne pas uniquement les boues de station. Les sous-produits de l'épuration, bien sûr, on a les refus des grillages, le sable, les graisses et les boues. Le plan général des déchets a été adopté en 2014, le schéma, à la suite de la fin du schéma, est donc annexé en 2015. Donc le schéma, comme tout schéma, consistait bien sûr à faire un état des lieux, étude de scénarios, des choix de solutions. Et pour les boues d'épuration, les 2 orientations logiques et qui nous paraissaient les plus adaptées au département, qui est un département quand même assez rural, c'était l'épandage direct ou le compostage, c'est-à-dire uniquement de la valorisation. Donc 4 zones géographiques cohérentes avaient été définies et sont toujours d'actualité. Elles sont liées à des logiques d'équipements existants, de distance à parcourir, et puis aussi aux constitutions, je dirais, des EPCI. On voit en rouge, par exemple, c'est Limouxin-Haute-Vallée qui fonctionne dans le concret souvent ensemble. Bon, quelques chiffres pour rappeler les gisements de boue qui avaient été mis en avant lors du schéma sur 2019. 8500 tonnes de matière sèche par an. À l'horizon 2025, un peu plus de 9000 tonnes. Donc a priori ces chiffres sont toujours d'actualité. Les sites de traitement existants, là ça a changé depuis 2014 parce que sur le Lauragais, une plateforme de compostage s'est montée et donc a drainé beaucoup de boue. Donc ils étaient en rouge au départ sur le schéma. Voilà. L'idée était de favoriser ou d'essayer d'inciter aussi la création d'une plateforme sur le Limouxin, de façon à avoir, disons, sur le Carcassonnais, le Narbonnais, Limouxin et l'Auragais, voilà, sur les 4 zones, au moins une plateforme de compostage. Ce n'est pas encore le cas. Alors, je reviens juste sur cette diapo pour dire 2 mots sur le rôle du SAT, de l'Aude en fait. C'est vrai que ça a été évoqué tout à l'heure un petit peu. Les SATES sont au plus près des stations, sur le terrain, tous les jours. Et bien sûr, on est souvent au point de démarrage d'un curage de boue, d'un vidage de silo. Et alors, on n'est pas le maillon central, mais on est le point de départ. Et ensuite, le DDT, MES fournissent le reste du travail pour la valorisation des boues. Donc nous finançons toujours les plans d'épandage et les installations. Donc les priorités départementales en assainissement collectif, a priori, ne vont pas changer. On retrouve les mêmes thèmes, les mises aux normes, la gestion des sous-produits, la gestion patrimoniale, la prise en compte des démarches qualité, en partenariat avec les agences de l'eau, bon, pour une très grande partie sur le département avec RMC, mais aussi pour une vingtaine ou trentaine de communes sur Adore-Garonne. Les conditions d'éligibilité aussi restent identiques. 1,14 € mètre cube hors taxe sur la part assainissement, sur le prix de l'eau. Pour rappel, depuis 2010, on a instauré ce prix minimum de l'eau pour pouvoir financer, pour être éligible à un financement, qui en 2010 était à 50 centimes. 1,14 € depuis 2014 qui n'a pas bougé. Alors j'ai vu les taux donc, de l'agence là aux présentations précédentes. Donc sur les études de plan d'épandage, c'est plus 50, si j'ai bien compris, c'est 30. Donc on verra nous combien on sera, mais a priori les plans d'épandage et les travaux liés au traitement des sous-produits seront toujours financés par le département. Le nouveau règlement des aides devrait être réactualisé et sortir d'ici début de l'été. Donc ces taux sont quand même assez, voilà, c'est entre guillemets, quoi.
Les modalités de dépôt sur le portail dédié aux communes, qui sont maintenant, les demandes d'aide sont dématérialisées. La date butoir est repoussée au 30 octobre, elle était habituellement au 1er septembre. Pour les dossiers en report financier, c'est-à-dire les demandes qui n'ont pas été prises l'année N et qui seront certainement prises l'année N+1, à minima, ce sera simplement une nouvelle délib. Voilà, les demandes doivent être déposées bien sûr avant le démarrage d'opération, mais des anticipations sont toujours possibles. Il faut bien sûr des dossiers complets. Donc vous avez en bas l'adresse internet pour déposer les dossiers de demande de financement.